Chers camarades de lutte, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce qui se passe au Burkina, c'est pas bon. Ce qui se passe au Burkina, les terreaux ont commencé à comprendre que 2024 est encore très loin. Les terreaux ont commencé à comprendre que 2024 là est encore très loin. Ils ont commencé à comprendre. Ouais, beaucoup vont rester en 2023. Beaucoup sont en train de rester en 2023. Chers camarades, connectez-vous. Bipez le village d'Ibrahim Traoré. J'ai dit bipez le village d'Ibrahim Traoré. Ouais. Vous savez hier qu'il n'y a pas eu de dronification. Aujourd'hui, l'élément est prêt. Au chaud comme ça, chers camarades d'Afrique, on va le diffuser avec sans modération, bien sûr. Les terreaux sont en train de prendre les jambes au cou. Oh, ouais, chers camarades. C'est ce que j'aime chez le Capi Capi. Il est focalisé sur le combat, chers camarades. Chers camarades peuple d'Afrique, on va commencer. On a quand même quelle minute là? 1 minute 40 secondes, d'accord. Connectez-vous, vous êtes 223 personnes. Connectez-vous, chers camarades. Bipez tous les Burkinabés et tous les Nigériens et tous les Maliens et tous les Panafricains épris de paix et de justice qui sont partout à travers le monde. Venez. Nous disons à M. Ibrahim Traoré de maintenir la pression. Parce que si le capitaine ne maintient pas la pression, ils ne vont pas respecter les gens, les terreaux. Le capitaine vous a dit, lors de l'indépendance, il vous a dit clairement que vous avez encore le temps de déposer les armes. Car si vous ne le faites pas, il arrivera un moment où vous n'aurez plus le temps de déposer les armes. Je pense que ce temps-là, ils ont commencé à comprendre que nous sommes déjà dans ce temps-là. En réalité, le capitaine prépare les VDP et les FDS à pouvoir rentrer en 2024 avec une agressivité pas possible, chers camarades. C'est-à-dire, ce qui va se passer en 2024 là, c'est le prélude, c'est le préfixe. Hein? Non, comment on dit ça même? C'est l'introduction, voilà, l'introduction, les préambules. Vous voyez, non? Voilà, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, pardon. Connectez-vous. Et éparpillez-moi cette vidéo. Éparpillez-la partout. Je vais couper la musique et on va rentrer dans le vif du sujet. Chers camarades, comme nous le disons toujours, nous savons que les gens ne veulent pas que le Burkina soit libre. Nous savons que les gens sont tapis dans l'ombre et ne veulent pas que les pays du Sahel soient libres. Nous savons que les terreaux sont financés par l'impérialisme, l'oligarchie. Ces gens-là qui sont tapis dans l'ombre et qui financent ces gars-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un comme Ibrahim Traoré pour les téguer, pour les bro, pour les popo, pour les... Parce que non, tant qu'on ne prend pas nos responsabilités dans cette guerre-là, chers camarades, l'Afrique ne sera jamais libérée de ces terreaux. Parce que si le Burkina gagne la bataille avec les terreaux, ça risque d'avoir un impact solide, positif sur tous les autres pays africains. Pourquoi? Parce que les autres pays, s'ils sont attaqués, s'il y a un pays encore qui est emmerdé par les terreaux, ils vont regarder l'exemple d'Ibrahim Traoré. Vous comprenez maintenant, non? Ils vont regarder la constance d'Ibrahim Traoré. Ils vont regarder les techniques d'Ibrahim Traoré avec les VDP, avec tout ça. Et ils vont les taguer aussi de l'autre côté. Donc il faut qu'au Burkina Faso, le Burkina gagne cette guerre pour que les autres pays puissent savoir qu'on peut gagner cette guerre. Vous savez que Roch-Marc Christian Kaboré a négocié avec eux. Vous savez aussi que Blaise Compaoré a négocié avec eux.
Tous les présidents qui sont passés par là ont négocié avec eux. Même Damiba, lui-même, il valait rien, même il foutait rien. Jusqu'il a porté veste. Attendez, on m'écrit, je vais dire au gars de me donner une trentaine de minutes. Voilà. Dans ces faits, on va poursuivre. Parce que si je ne dis pas, je n'écris pas à lui, il va continuer de m'embrouiller. Voilà. Donc, je vais préparer l'élément en même temps, puis je vais faire mon speech. Voilà. Donc, je dis que, pourquoi est-ce que nous autres, là, nous soutenons le combat au Burkina Faso? C'est parce que c'est important. Il y a longtemps, ça fait des centenaires, ça fait des siècles. C'est ça, non? C'est centenaires, mais des siècles. Ça fait des siècles, chers camarades, que cette guerre a dure dans les pays du Sahel. Il y a longtemps que les... Et puis ils sont des milliers, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vous dis la vérité, ils sont nombreux. Chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup ma soeur, Madame Chantal. Merci d'être là. Vous avez signalé votre présence. Pendant ce temps, je vais bloquer donc un marabout. Voilà, un marabout rapidement. Et on va avancer. Voilà, le marabout, on va le bannir de la page. Donc c'est ce que je dis. Vous voyez un peu? Voilà. Puisque l'armée française n'est plus au Burkina, n'est plus au Niger, n'est plus au Mali, tu vois, non, tu le bloques, il y a un autre qui vient. Et les marabouts, ils sont déchaînés, hein. Marabout qui est sur Internet. Nous, on pense que marabout, là, nous, on pense que marabout, c'est dans la brousse. Hein, c'est dans les cases, dans la brousse, pas sur Internet. Il faut qu'on les marque. J'ai dit, le combat, là, le Burkina Faso est béni. Nos ancêtres vous ont béni déjà. Thomas Sankara vous a béni déjà. Toutes les personnes qui font cette lutte-là vous ont déjà béni. Vous êtes bénis, les Burkinabés, et vous allez gagner cette guerre. Vous allez gagner cette guerre. Et ce qui me plaît, c'est la constance. C'est une histoire de tous les jours. Donc, la vidéo que je vais vous montrer, elle dure 10 minutes parce que c'est les 2 jours jumelés. Et les terreaux sont en train de fuir. Et ce qui me fait rire, c'est qu'eux-mêmes, quand on les dronistifie, là, eux, ils mettent dedans. Déjà, vous avez peur de la mort. Donc, vous avez peur de Dja. Mais pourquoi vous voulez Dja les autres? Donc, vous savez que pour Dja, là, c'est pas bon. Si c'était bon, là, quand vous voyez drone, là, vous devez même dire, ils ont les trucs, ils prennent les mots de nos frères musulmans, là. Merci, ma soeur, pour les 50 étoiles encore. Ils prennent des mots de nos frères musulmans, là, pour faire les bêtises, là. Voilà. Pourquoi ils aiment se cacher sous des arbres? Pourquoi ils aiment mettre dedans, ils aiment fuir? Mais vous venez pour s'aimer la mort de la vie des gens. Donc maintenant là, c'est retour à l'envoyeur. Désormais, c'est comme ça en Afrique. On sera sans pitié. En Afrique, désormais, on va se débattre. Et on va se battre. Et on va se défendre. Je reprends. J'ai fait comme Maïga du Mali. En Afrique, désormais, on va se débattre. Et on va se battre. Et on va combattre. Je reprends pour une dernière fois. En Afrique, désormais, on va se débattre. On va se battre. Et on va combattre. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi les gens veulent que ça soit toujours nous? Pourquoi les terroristes, ils ne connaissent pas avion? Ils ne prennent pas avion pour aller de l'autre côté? Pourquoi toujours chez nous ils sont? Pourquoi les pays qui ne s'entendent pas avec la France politique là, c'est dans ces pays là qu'ils traînent? Pourquoi ils ne vont pas dans les autres pays? Ce n'est pas mon souhait, mais je suis en train de donner une réflexion. Merci beaucoup. Merci encore pour les étoiles, ma soeur, madame. Merci beaucoup, wow, merci. 200 étoiles, merci beaucoup. Pourquoi? Ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on a décidé de se battre. Et ce qui se passe au Burkina Faso, c'est le symbole d'une lutte de tout un continent. C'est le symbole d'une lutte. Donc, ça sera ce que les gens disent à la guerre. On va dire ça comme ça. Comme l'algorithme de YouTube et de Facebook n'aime pas ce genre de mots, mais je ne sais pas quel genre de mots je vais placer. Désormais, c'est à la... C'est-à-dire, de la manière que tu es venu là, c'est comme ça que tu vas te retourner. Voilà. Si tu es venu nous attaquer, soit tu nous prends, soit tu prends, comment on peut dire ça, tu nous vaincres, ou soit on va te vaincre. C'est tout. Voilà. Soit tu gagnes la bataille ou la guerre, ou même nous on gagne. Il n'y a pas à faire de négociations. Désormais, en Afrique, il n'y a plus de négociations avec les terroristes. C'est terminé ça.
Et c'est ça que le capitaine est en train de nous démontrer avec cette détermination. Un petit pays. Regardez la carte du Burkina. C'est tout un petit pays. Le Burkina n'est pas aussi grand que ça. Vous voyez? Donc il faut qu'on le montre au Burkina que c'est nous. C'est nous qui tenons le pays au Burkina. C'est-à-dire le Burkina appartient aux Burkinabés et non aux terreaux. On essaie d'où ils sortent. On les dronistifie, mais ils viennent. On les dronistifie, mais ils viennent. Toujours la dronistification, mais toujours ils sont là. Et ils sont toujours plus nombreux. Qui finance les motos à ceux-là? Qui finance les armes à ces gens-là? Qui leur donne de l'argent? Merci beaucoup pour les étoiles, ma soeur, madame. Vous voyez, chers camarades, c'est très important. Alors, je pense qu'on a fait plus de 10 minutes déjà. Voilà, on est à 10 minutes. On va donc, on va regarder le film qui est commenté par notre journaliste toujours. J'espère que c'est lui parce que je n'ai pas eu le temps de regarder puisque c'est tout de suite que c'est tombé. En tout cas, c'est tout de suite qu'on m'a envoyé le lien et je vois maintenant que ça fait 59 minutes, donc presque 1 heure que ça est sur le site. On va regarder ça ensemble, on va se réjouir ensemble. C'est important. C'est important, cette guerre-là, on doit gagner ça. Cette guerre-là. Pardonnez les Burkinabés, pardonnez, monsieur Ibrahim Traoré. Il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas lâcher prise. Et ce qui me plaît, c'est que mettez la pression. Ne diminuez pas la pression. Il faut que les gens sachent que quand ils sortent là, le ciel là, il y a quelqu'un qui les regarde. Quand ils sortent là, il y a une bombe qui est là-bas qui les attend. Il faut qu'ils mettent ça dans les têtes. Et comme ce sont des kamikazes, ils se disent qu'on va les embrouiller tout le jour. Un jour, ils seront fatigués. Ils seront à court de munitions. Mais vous vous trompez. C'est quand même un pays, ce n'est pas un quartier. C'est tout un pays. Vous vous trompez. Voilà. Vous vous trompez. Et ceux qui vous aidaient dans vos victoires d'hier ne sont plus là. Hein. Le Burkina Faso est dirigé par un Burkinabé, un patriote burkinabé. Et il va vous démontrer qu'il est prêt. C'est pourquoi il a fait son cri de guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que les gens sont prêts, chers camarades. Ce combat-là, c'est important. Et moi, je me dis que si un pays africain se trompe pour faire la guerre contre le Burkina Faso, vous allez apprécier. Parce que ça n'a même pas une formation sur 1000 ans. Merci beaucoup, madame Chantal, pour ces 1000 étoiles. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous me soutenez, vraiment, vous êtes toutes seules à me soutenir. Merci beaucoup. Ça, c'est un combat, c'est un entraînement sur 1000 ans de protection pour les Burkinabés. Pas tout ce qu'ils font là, ça leur donne de l'expérience dans les dronistifications, les prises de renseignements. Si un pays se trompe, pour dire ils vont faire douin à ceux-là, vous allez apprécier, chers camarades. Donc le combat, il doit se poursuivre. Il doit se poursuivre. Il ne faut pas leur laisser le temps même de dormir. Avant, les gens ne partent pas jusqu'à 22h, jusqu'à 6h. Mais maintenant, là, les drones sont dans les airs, même à 22h, douille. Il y a infrarouge. Il y a infrarouge. Les gens mettent vision nocturne et puis ils sont sur eux. 22h, douille, ils ne vont pas dormir. Ibrahim Traoré vous a prévenu. Vous avez pensé que c'était amusement? Ibrahim Traoré vous a prévenu. Il dit c'est maintenant le moment de déposer. Vous n'allez plus déposer. Ils ont pensé que c'était amusement. Maintenant, ils comprennent maintenant que ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus du jeu du tout. Chers camarades, et vous qui mettez les cœurs comme ça, là, je vais vous bloquer, arrêtez ça. Voilà, donc chers camarades, c'est ça. Le prix du combat. Le prix du combat, c'est la consistance. Et les Burkinabés sont consistants. Les Burkinabés sont toujours sur les terreaux en train de les dronistifier. Je remercie le capitaine parce qu'il fait un combat pour les Africains. Ce combat-là, ce n'est pas forcément pour les Burkinabés, hein. C'est pour les Africains. Voilà. Ceux qui pensent que c'est pour les Burkinabés, vous n'avez rien compris. Ce combat-là, c'est pour les Africains. Ce n'est pas pour les Burkinabés. Donc, nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré qui fait un grand combat pour les Africains. Nous lui disons merci. Parce que ce qu'il fait là, ça fera que demain, les terreaux vont réfléchir à 2 fois avant d'aller attaquer un autre pays. Surtout un pays de l'AES. Parce que maintenant, vous avez écouté ton soir, il dit les gens même, quand ils vont maintenant au front là, ils vont avec une rage. Ils vont avec une détermination. Ils vont avec un fou. Parce que il faut que le capitaine il a promis au VDP et au FDR, tout cela, une récompense. C'est pourquoi les gens veulent finir avec le chap-chap. 2024, là, je ne pense pas que, jusqu'on va dire au milieu de l'année, là,
je ne pense pas qu'il aura encore terreau encore. Parce que je suis sûr qu'à partir de janvier, non, les gens vont mettre même plus de 50 drones dans les airs à la fois. À partir de janvier, là, je suis sûr que le capitaine va monter le mercure. Le capitaine, non, je suis sûr. Ils vont monter le mercure pour les popos, pour les... Ah! C'est ça qui est la vérité. Et nous, ça nous fait plaisir. Moi, particulièrement, ça me fait plaisir. Parce qu'on ne peut pas... Je n'aime pas... Tous ceux... Ils ont un nom que je n'ai pas envie de dire ici, là. Je n'aime pas ceux-là. On ne peut pas prendre plaisir à s'aimer la terreur dans la vie des pauvres populations. Qu'est-ce qui justifie tout ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui justifie? Pourquoi eux, ils prennent plaisir à faire du mal? Il faut que le mal à son air arrive aussi. Si quelqu'un te fait du mal, que ce soit dans ta relation amoureuse, que ce soit dans ta famille, que ce soit... Il faut, arriver à ce moment-là, il faut réagir. Sinon, la personne n'arrêtera jamais. Je vous dis la vérité. Même tu aimes une fille, toujours elle te fait, tu fais pitié dans ses mains, tu fais pitié dans ses mains. Un bon matin, il faut lui dire tchourr. Un bon matin. Tu ne vas plus me toucher, il faut lui dire je m'en fous de ça. D'ailleurs, même tu n'es pas la seule fille. Quand tu vas lui dire ça, elle va aller dormir avec ça. Dans la vie, il ne faut pas accepter qu'on te fasse du mal tout le temps. Vous voyez, même ils sont en train de courir. Maintenant, ils marchent à pied maintenant pour courir. Pourquoi ils jettent? Où les motos sont passées où? Parce que moto même devient encombrant dans les fesses. Les cuits qu'ils ne suivent pas quand ils finissent de chier dans la brousse là. Moto même là, ça devient chaud. Ils jettent les motos pour courir à pied. Ils n'ont rien compris encore. À 22 h, douille. 6 h du matin, douille. Mais il va arriver un moment où le capitaine va faire 24 h sur 24. Ça va arriver. Si ça dure trop, que ça pèse trop sur le Burkinabé là, ils vont commencer à faire 24 h sur 24. C'est-à-dire 24 h sur 24 là, il y a des drones dans le ciel. Donc la dronification va se dérouler 24 h sur 24. Tous les jours, douille. 6 h du matin, douille. 5 h, douille. 3 h, douille. 4 h du matin, douille. 22 h, douille. Pour qu'ils comprennent que la fatigue là, ça viendra toujours dans leur camp. Voilà. Sinon, c'est pas parce qu'on se réjouit de ce qu'une vie humaine soit arrachée du corps. Vous voyez? Mais on ne peut pas quand même... Ça fait combien de temps les terreaux sont en Afrique? Surtout dans le Sahel, ça fait combien de temps? C'est sur ça que les Toubabous se sont basés pour aller voler tout l'or du Mali. La preuve, quand les gens ont pris Kidal, quand le colonel Assimi Goïta a pris Kidal, mais ils ont dit que c'est parce que ils ont dit que non, le colonel n'a pas pu, que c'est les terreaux qui ont fui. C'est pourquoi ils ont pris Kidal. Ils ne veulent même pas reconnaître l'effort des Maliens. Vous voyez? Parce que eux-mêmes, ça ne les arrange pas si nos pays du Sahel sont libérés des terreaux. Ça ne les arrange pas. Ils ont besoin des terreaux pour pouvoir isoler l'État dans certains lieux. Et eux, ils viennent comme s'ils viennent combattre les terreaux pour voler notre or. On a compris ça maintenant. Raffinerie d'or, là. Ils sont en train de construire ça déjà. On a célébré ça ici. Raffinerie d'or, made in Burkina. Ils sont en train de construire. Et tant que les terreaux seront là, les Burkinabés ne vont pas bien extraire leur or. Or, l'or, là, ce n'est pas trop en ville. Ça y est dans les déserts et autres, là. Donc, il faut qu'ils soient tagués. On connaît pourquoi les terreaux là ne finissent pas en Afrique. Chers camarades, je suis un peu signalé. Voilà, je suis signalé. Mon direct est bloqué. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. De toute façon, je finis bientôt. Mettez des cœurs, mettez assez de cœurs. Vous voyez, c'est pourquoi le nombre, on est descendu à 600. Voilà. On était vraiment très nombreux, au-delà même de 1000. Mais on est descendu à 600 un coup parce que le direct est bloqué. Vous voyez, c'est bloqué. Donc, beaucoup de personnes ont perdu le direct. Mettez des cœurs. Je finis tout à l'heure. Je ne serai pas trop long. Mais je voudrais développer, non seulement pour encourager le capitaine, et pour dire aux Burkinabés, et surtout au capitaine, de ne pas arrêter. De ne pas arrêter. Même s'il faut vendre. Moi, j'avais proposé cela. Même s'il faut vendre tout un quartier de Ouagadougou, ou bien tout Bobo Dioulasso, ou bien s'il faut donner une grande portion de terre même aux Russes, là. Il y a longtemps, les gens en prennent nos terres en Afrique. Il y a longtemps, les Toubabous, là, ils prennent les Bolloré, là, pour venir nous voler. Ils ne payent pas de taxes dans nos États. Pourquoi? Ils disent que non, si nous, on crée pour nous, là-bas, on ne va pas payer de taxes. Mais les pays africains ont quel argent pour créer entreprise en France? Donc, c'est eux qui gagnent. Et le papa a été cassé grâce à Ibrahim Traoré. Et ils viennent, ils ne payent pas de taxes. Ils ont des grandes entreprises. Et nous, on souffre. Nos mamans souffrent. Nos parents souffrent. Il n'y a pas de nourriture dans nos casseroles. Et eux, les enfants mangent chocolat. Les enfants sont bien. Ils ne connaissent pas la souffrance. Ils ne connaissent pas la chaleur. Ils ne connaissent pas la fraîcheur. Quand il fait froid, les maisons sont chauffées.
Quand il fait chaud, ils ont l'électricité à gogo. Et c'est nous qui souffrons, ils prennent nos minerais. Tout ça, ça doit prendre fin. C'est pourquoi l'Africain se bat. C'est pourquoi nous nous battons pour que ce continent-là, s'il y a des animaux, les animaux là nous appartiennent. S'il y a de l'or, l'or là nous appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Toubabous prennent les terreaux pour maintenir leur présence sur nos territoires. Et nous voulons mettre fin à ça. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a pris ses responsabilités. Il a chassé Damiba pour faire le combat. Ce combat-là, même si ça doit prendre 10 ans, c'est pourquoi j'ai dit qu'Ibrahim doit faire 100, il doit faire 30 ans minimum. C'est-à-dire il doit rattraper toutes les années que les gens ont arrachées à la vie de M. Thomas Sankara. Donc s'il n'a rien fait, il doit faire les mêmes années que Thomas Sankara a fait depuis qu'il l'a assassiné. Donc minimum 30 ans pour balayer le Burkina. Chers camarades, je suis le patriote Herman l'équaliseur. Je suis avec les Burkinabés. Je suis avec vous. Je ferai... C'est vrai que quand je monte... Vous savez, quand je monte les trucs là, Facebook comme YouTube, on me dit soit je supprime la vidéo, ou soit je n'ai pas de monétisation. Je préfère garder la vidéo sans monétisation. Regardez le direct que j'ai fait avant-hier. Ça fait 400 000 vues sur le Burkina Faso. C'est mon soutien. Parce que quand les gens écoutent un autre Africain, un jeune comme eux, qui explique les choses de manière terre à terre avec un français vraiment très familier, ça encourage le peuple burkinabé et le peuple africain à pouvoir avoir, ne serait-ce qu'un tonus, vous voyez, un encouragement dans ce combat-là. Parce que c'est très important, chers camarades. Vous comprenez? Donc, il faut que le combat continue. L'AES doit gagner. C'est pourquoi je suis très énervé quand je vois des gens qui perdent le temps dans plusieurs choses qui n'ont pas trop de valeur. Par exemple, le Niger. Et beaucoup de personnes ont tendance à me dire, non, tu es trop comme ça. Mais on a un combat à faire. L'AES a un combat à faire. La monnaie, on est arrivé à quel niveau? Concernant la monnaie, l'aéroport, les avions de l'AES, on est à quel niveau? Il y a tout cela qui doit être encore mis sur pied. Hein? La fédération de l'AES, on est à quel niveau? Donc on ne peut pas perdre le temps dans les trucs, il faut aller très loin. Vous voyez? Donc, merci au Burkina, mon truc est bloqué encore. Voilà, on est tombé même, le nombre de ça, on est à 549. J'ai fini tout à l'heure, j'avais dit 30 minutes. Nous sommes à 32 minutes. Mais j'ai un pincement au cœur que je voulais partager avec mes frères. Mais il faut que je vous laisse. Merci beaucoup à Chantal qui m'a béni vraiment avec des étoiles. 1100 étoiles. Elle a été la seule à me donner les étoiles. Merci beaucoup à la sœur Chantal. Merci à tous les Burkinabés, à tous les Maliens, en tout cas, tous les Africains qui ont regardé ce direct, qui ont partagé. J'ai pas vu assez de partage, mais je sais que après vous allez partager et ceux qui vont regarder la rediffusion vont partager. Je suis Herman le patriote, l'équaliseur. Désormais, il faut équaliser. Regardez le film Équaliseur, c'est la même chose. Regardez le film Équaliseur, Washington Denzel. Si tu es bon, il est bon avec toi. Mais si il n'a pas pitié. Est-ce que vous avez regardé le 3? Moi, j'ai regardé le 3. L'équaliseur 3. C'est-à-dire, dans l'équaliseur 3, là, il donne même plus chance. Équaliseur 1 et 2, là, il a donné chance à certaines personnes. Mais équaliseur 3, là, il donne même plus chance. Quand il détecte que tu es mauvais, il va tout faire, il va aller te finir. Il te finit, il va finir ton patron, il va finir toute sa famille et puis il vient. Voilà, c'est ça l'équaliseur, chers camarades. Désormais, l'Afrique doit faire comme ça. C'est la guerre à la guerre, sans pitié. Voilà. Nous sommes des êtres humains aussi. Nous sommes des êtres humains aussi. Le monde évolue, les mentalités changent. L'Africain a décidé de prendre son destin en main. Ça là, tout le monde doit le comprendre. Même les Russes, les Français, les Américains, tout le monde doit comprendre que les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. On n'est plus obligé de demander un président pour pouvoir élire nos présidents, comme ça se fait en Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Est-ce que vous savez que quand il y a une élection présidentielle là, le président au pouvoir doit tout faire pour être ami avec le président au pouvoir en France. S'il n'est pas ami avec lui, lui-même il a peur. Parce que le président de l'autre côté peut soutenir quelqu'un d'autre. Et quand eux ils soutiennent, on sait comment ils soutiennent. Mais tout ça, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer, chers camarades. Est-ce que ce que Macron fait en Côte d'Ivoire, il peut faire ça au Burkina Faso? Est-ce que les Burkinabés sont obligés de consulter l'Élysée pour élire un président ou pour avoir l'accord, la bénédiction de l'Élysée? Ça, c'est fini, ça. C'est fini, ça. J'ai vu une vidéo où Sorogum disait, et ils ont tant, moi j'ai Macron, et ils ont tant. Regardez, c'est quelle mentalité ça là? Tout ça là, ça doit finir en Afrique.
Donc lui, Guillaume Soro qui dit qu'il est homme politique, il compte sur un autre homme politique pour prendre pouvoir dans un pays. Il compte pas sur le peuple. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas une politique, ça, chers camarades. Ils ont le Drian, moi j'ai Macron. Et puis les gens acclament, bra, bra, bra. Mais là, le même Macron t'a chassé sur ton territoire. Tu es venu te cacher maintenant au Niger. Donc, chers camarades, il faut que les gens sachent que nous, on a décidé de prendre notre continent en main. On a décidé de prendre nos propres décisions. On a décidé de faire notre propre politique comme nous le voulons. Et nos peuples doivent choisir leur président. C'est ça qui est la vérité. Je salue ici Kémy Seba. Je salue ici tous les panafricains. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse mes abonnés. Je vous remercie.